pour te dire que c'est une vérité. Si tu lis Apocalypse 6, tu vas voir tous les sceaux qu'on ouvre. Les sceaux du conquérant, les sceaux de la famine, le sceau de la mort, le sceau de la maladie. Les sceaux des animaux qui mangent les hommes. Mon frère, ma soeur, jusqu'à quand tu vas rester tel que tu es? S'il te plaît. Dieu nous parle de la vérité. Jésus est la vérité, le chemin et la vie. Ne pense pas que si tu viens à Christ, tu vas perdre ton poste. Tu ne vas rien perdre. La meilleure vie, c'est en Jésus. Même si tu meurs en Christ. Tu meurs en Christ. Pourquoi tu tardes à prendre une décision? Tu veux bien la prendre, mais tu tardes à lâcher prise. Toute forme de séduction qui est en toi. Tu es là tout le temps à séduire ou à être séduit. Le diable te séduit. Le diable te fait tomber. L'argent te fait tomber. Les femmes te font tomber. Le monde, tu as la convoitise en plein en toi. Tu convoites même la chaussure de ton voisin. Tu convoites même l'église des autres. Mon frère, ma soeur. La convoitise ne vous emmènera nulle part. La duplicité, les querelles, ça va t'emmener nulle part. Tu subiras la grande tribulation. Tu subiras la grande tribulation. En ce moment-là, l'église ne va plus exister. Il va falloir que tu parles avec la parole qui est restée en toi. La Bible sera détruite. Les gens vont chercher à brûler la Bible. Parce que le quatrième roi va monter au sommet. Il va dominer les autres trois rois. Il va imposer un système. La bête qui sort de la terre. La grande prostituée sera combattue. Les gens, eux-mêmes, entre eux, ils vont se combattre. Et le quatrième roi va sortir, va imposer un système de vie sur la terre. La Bible ne sera plus acceptée. Les églises ne seront plus là. Qui va te prêcher? Qui va t'expliquer? Quelle est la sœur qui va prier avec toi? Il va falloir que tu sois fort. Il va falloir que tu sois fort. Alléluia. Je ne viens pas pour te faire peur. Je ne viens pas pour te faire peur. Je viens juste pour te parler de ce qui va se passer. Le silence dans les cieux, dans le ciel, pardon, et la montée du Saint-Esprit et de la parole. Apocalypse 11. Le silence dans le ciel. Apocalypse 8. Le silence total. Le silence total. Pas de réponse. Personne ne peut te répondre. Donc, que le Seigneur te rende au centuple, que le Seigneur te bénisse en toutes choses, rends grâce à Dieu et pratique la vie de Dieu, la vie du royaume, au nom de Jésus. La prochaine fois, on parlera des forces de Satan et nous, et toutes ces forces-là, surtout pour les gens qui sont aujourd'hui en train de se dire militaires de Dieu, général de Dieu et tout ce que j'en suis. Dans Apocalypse 19, je vais quand même lire ça. Alléluia. Regarde. La Bible dit, Apocalypse 19, au nom de Jésus, et je vis la bête, les rois de la terre, et leur armée rassemblée pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et son armée. Amen. Et la bête fut prise. Amen. Tu vas maintenant venir voir tout ce qui est chef militaire en venant dans l'Apocalypse. Alléluia. Voilà. Apocalypse chapitre 6, verset 15. Il est écrit: les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Pourquoi tu portes une tenue dans une église et tu vas tirer sur les gens? Tu crois que l'esprit de Satan ou l'esprit du dragon, tu vas avec ton arme de jouer? Tu penses qu'avec tes tenues militaires,
tu mets, tu t'appelles général. Vous appelez souvent un pasteur qui a beaucoup, tu lui dis grand général, général d'armée. Quelle armée? Voici, on te dit que les chefs militaires seront tués. Les chefs militaires vont fuir. Les chefs militaires font partie des forces des ténèbres. Les rois, les chefs militaires, les puissants et tout ça. On te parle de ça, toi. Tu prends dans l'église, tu portes une tenue militaire, tu commences à tirer, papa. Mon ami, non, mon ami. Reviens à la parole. Reviens à la parole. Il est encore temps pour toi de te repentir. Ceux qui croient que quelqu'un qui a une onction, c'est un chef militaire, c'est un général, un colonel d'armée. Non, mon frère, tu es en train de le condamner. Et ceux qui pensent qu'ils peuvent sortir de leur corps, spécialement comme font les sciences occultes, tu penses que lorsque tu sors de ton corps, c'est bon. Mais mon ami, je te dis, c'est la mort que tu cherches. C'est la mort seulement que tu as. Parce que quand tu sors aujourd'hui, c'est ça qui entraîne que tu ne viennes pas à Christ réellement. Parce que tu as maintenant le pouvoir de sortir de ton corps. Mais quand tu sors d'un corps, ton corps qui est resté est un corps mort. On va débattre de tout ça là la prochaine fois. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus, Père, merci pour tout ce que tu nous as donné. Que ton nom soit puissant. Au nom de Jésus, Amen. Je proclame une bonne vie maintenant dans ton salon, dans ta maison, dans ta voiture, toi qui me suis. Je proclame que maintenant tu prennes la décision de venir réellement à Christ. Ne crois pas aux fables ni aux histoires. Jésus est réel. Jésus vient bientôt. Il revient bientôt. Il vient pour reprendre l'église. Et la grande tribulation est vraie. Sache que dans le livre de Daniel chapitre 7 verset 25, le monde des ténèbres, Satan voulait repousser, annuler les 3 temps. Mais il ne peut pas les annuler parce que c'est Dieu qui les a prévus. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te remplisse de grâce. Au nom de Jésus. Amen.